Bonne année! Crib, tryna find the BPM, rehearsing for the next show in my kitchen. Hey, bienvenue sur Naturally You. Je vous souhaite une très bonne année 2018. Beaucoup de bonheur, de réussite, de santé et beaucoup de cash. Cash, cash, cash. Cette vidéo est une FAQ, donc je réponds à toutes vos questions. Alors, il y a des questions indiscrètes. Il y a vraiment des questions indiscrètes, il y en a qui se sont lâchés là, hein? Mais avant tout, j'ai une annonce à vous faire. Franchement, je suis trop excitée par cette annonce, par cette chose que j'ai à vous dire. J'arrête pas de me retenir depuis des semaines. Enfin, ça peut sortir, enfin, je peux partager ça avec vous. Donc, cette annonce, c'est tout simplement l'ouverture de mon blog et le lancement de mes événements d'Hair Coaching. Alors, le nom de mes Hair Coaching, c'est tout simplement The Beauty of Hair. Donc, la beauté du cheveu, la beauté des cheveux en général. Alors, je vais commencer par vous parler de l'ouverture de mon blog. Alors, ce blog représente un pas de plus. Sur mon blog, vous verrez de la mode, de la beauté. Il y aura aussi beaucoup de lifestyle. Donc, je partagerai avec vous mes voyages, mes restaurants favoris. Parce que je nourris une passion vraiment pour la nourriture. J'aime trop manger. Oui, alors ce blog sera une immersion totale dans ma vie. Apprendre à me connaître, ma vie et tout ça. Le nom du blog est plutôt simple. C'est naturally-du6yayou.com. Je mets le lien, le nom et tout ça en bas, en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker pour me soutenir et tout ça. Mon blog est aussi l'endroit où vous pourrez aller prendre rendez-vous à l'un de mes hair coaching, donc mes coachings capillaires. Alors depuis mon retour au naturel, j'ai énormément appris sur les cheveux frisés, bouclés, crépus et même défrisés. C'est la raison principale pour laquelle j'ai créé ma chaîne Naturally You pour pouvoir partager avec vous mes astuces capillaires, etc. Mais je reçois constamment vos questions, que ce soit en bas en commentaire, par email, sur Instagram, Snapchat, Facebook. Franchement, il me serait très facile de vous répondre. Mais le problème, c'est que j'ai jamais vu et j'ai jamais touché vos cheveux. Je sais pas quelle texture ça a, je sais pas. Donc, il m'est très très difficile de vous apporter des réponses claires, précises, etc. Voilà, il y a plein de facteurs qui requièrent le fait qu'on se rencontre, qu'on se voit, d'échanger, de résoudre toutes les problématiques, qu'ensemble on puisse déterminer ta routine capillaire, ton type de cheveux, etc., etc. Pour cela, je te propose 3 packs différents, donc 3 événements différents. Je te laisse voir le détail de chaque pack sur mon blog. Mais voilà, il y a le pack basique, il y a le pack intermédiaire et il y a le pack premium. Le pack premium étant le pack le plus complet que je conseillerais bien sûr à tout le monde. J'ai même élaboré un petit quiz au cas où tu hésites entre les différents packs. Ce quiz me permettra de voir où est-ce que tu te places et quel pack serait plus adapté à tes besoins. Donc c'est un projet qui me tient très à cœur et sur lequel je travaille depuis un moment déjà. Maintenant, place aux questions. Si vous me voyez regarder en bas, c'est que je lis les questions. Donc, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Yasmine. Enchantée. Quel âge as-tu? Donc, j'ai 22 ans. Je suis née le 29 août 1995. Team 95. Tu es de quelle origine? Es-tu déjà parti dans tes pays d'origine? Ça t'a plu? Es-tu baoulé ou bété? Alors, je suis ni baoulé ni bété. Donc, ma mère est ivoiro-nigériane, donc du Nigeria. Elle est Yoruba. En fait, elle est 100% nigériane. Hein. C'est juste qu'elle est née en Côte d'Ivoire, donc elle a la nationalité ivoirienne. Mais ses 2 parents sont nigérians. Et mon père, il est ivoirien, malien, djoula. Es-tu déjà parti dans tes pays d'origine? Oui. Je suis née en Côte d'Ivoire, donc je suis un vrai éléphant, hein. Donc comme je vous disais, je suis née en Côte d'Ivoire, donc oui, j'ai déjà été en Côte d'Ivoire. Et ça fait 4 ans, à cause des stages, etc., que je ne suis pas retournée. Mon pays me manque trop. D'ailleurs, cette année, j'y serai. Ouais, j'irai. Par contre, je n'ai jamais été au Mali, au Nigeria non plus. Et j'irai. For sure. As-tu des frères et sœurs? Alors, j'ai pas de sœurs, pas en ma connaissance en tout cas. J'ai que des frères. Du côté de ma mère, j'ai 2 frères, Junior et Roman, que vous avez sûrement dû voir plusieurs fois. Et du côté de mon père, j'ai beaucoup de frères. Beaucoup. Vis-tu encore avec tes parents? Oui. Oui. Et c'est chic. Tu es nourri, logé, blanchi? Hein? C'est chic. Non, je prévois de bientôt déménager, mais je suis encore chez mes parents. Quel est ton parcours scolaire? Alors, je suis venue en France quand j'avais 8 ans pour rejoindre ma mère. Et
quand tu viens en France, en tout cas à l'époque, hein, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et que tu viens d'un pays étranger, spécifiquement d'Afrique, ils te font passer plein de tests pour voir si tu as le niveau. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'était pour voir si j'avais le niveau. Et j'ai tout simplement fumé leurs tests. Hein? Je l'ai fumé. Donc, ils ont appelé ma mère pour lui expliquer que vraiment, j'étais forte. Et qu'il fallait peut-être penser à me faire sauter une classe. Donc, elle a dit oui, pourquoi pas. Donc, ils m'ont fait passer un autre test que j'ai fumé encore. Hein? Donc, il rappelle ma mère encore et il lui demande, voulez-vous qu'on lui fasse sauter une autre classe? Elle a dit quoi? 2 classes? Elle a changé de pays, en plus de ça, c'était 2 classes? Non, 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 non. Une classe, ça suffit. Donc, j'ai sauté une classe qui est le CE2, je crois. Ma mère m'a demandé si je voulais vivre avec elle ou si je voulais vivre avec mes amis à l'école. J'ai décidé de vivre avec mes amis. Donc, elle m'a mise à l'internat. Mais c'était pas un internat, vous savez, les internats stricts où on met les enfants pour les corriger. C'était vraiment un très bel internat. J'ai grandi avec plein de gens, de plein d'origines différentes. C'était génial. Donc, comme j'avais sauté une classe, j'ai eu mon bac à 16 ans. À 16 ans, je voulais aller en Australie. Je sais pas pourquoi, je voulais aller en Australie et apprendre l'anglais. Et ma mère ne voulait pas. Donc, je me suis inscrite dans une université américaine. C'était, tu fais 1 an en France à Angers. Ensuite, tu vas terminer 2-3 ans aux États-Unis, donc à Austin, au Texas. Donc, j'ai fait 1 an à Angers et ensuite, ma mère ne voulait pas trop que j'aille aux États-Unis. Elle était contre. Pour elle, c'était pas le moment parce que j'étais encore mineure et j'étais encore un enfant. Donc j'ai passé 1 an à ne rien faire. Bon, techniquement, c'est pas que je faisais rien. J'essayais juste de la persuader de me laisser aller à l'université américaine là. Parce que pas mal de mes potes y avaient été et que moi j'étais la seule, l'une des seules à être restée à Paris. Elle voulait pas, elle voulait me garder avec elle à Paris. Ensuite, après cette année de césure, on va dire, j'ai été dans une école de comptabilité. Je n'ai vraiment pas du tout aimé. Donc je me suis juste rendu compte que la comptabilité c'était vraiment pas du tout fait pour moi. Et ensuite j'ai trouvé l'école dans laquelle je suis aujourd'hui. Je suis dans une école de finance depuis 3 ans, finance pure et dure, et j'aurai mon bachelor cette année. Voilà. Quel métier fais-tu ou aimerais-tu faire? Alors je ne travaille pas pour le moment, même si je devrais être en stage alterné ou en alternance, mais j'ai pas encore trouvé. Donc si vous pouvez me pistonner, on sait jamais hein. En tout cas il y a 3 ans quand j'ai intégré l'école dans laquelle je suis, je voulais absolument être ingénieur financier, analyste financier. Mais je ne veux pas travailler dans la finance, en tout cas je ne veux plus travailler dans la finance. Donc là mes idées sont claires, elles ne changeront pas. J'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire grâce à YouTube notamment. Et c'est clairement travailler dans le business. Tout ce qui est marketing, communication, digital dans le luxe. Si tu devais décrire ton caractère, que dirais-tu? Je dirais que je suis plutôt bienveillante. Oui, je veux le bonheur des gens. Enfin, quand les gens sont heureux autour de moi, ça me rend heureuse. Je suis exigeante, je suis très très exigeante. Et ouais, je suis gourmande aussi. Alors, changement de décor. On a des invités, ils sont dans le salon et je ne voulais pas déranger, donc... J'ai changé, je suis dans la salle à manger. Quel est ton plat africain français préféré? Plat africain préféré. J'aime tellement de choses. J'aime le tchèp. À un moment, je voulais même me marier à un Sénégalais parce que je me suis dit, sa mère va me faire du tchèp tout le temps ou alors elle va m'apprendre. J'aime le foutou banane avec la sauce graine. J'aime oka avec egusi soupe et la sauce tomate. C'est un plat nigérien. J'aime garba. Quoique dernièrement, comme on mange beaucoup de garba à la maison, ça m'intéresse plus trop, mais j'aime trop garba. Mais en fait, c'est le garba du bled qui me manque. Vous savez, avec l'huile, il grille tellement de choses dans cette huile. Tu sais que cette huile-là n'est pas bonne pour ta santé, mais c'est ça qui rend le poisson tellement doux. Je crois que c'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque le plus. Foufou, aloko. J'aime trop le ndolé aussi, c'est camerounais, poisson la braise, poulet brisé, j'aime tout, toute la bouffe africaine, j'aime tout, à part la sauce arachide, voilà. En fait j'aime tous les plats africains, sauf la sauce arachide. Je ne supporte pas la sauce arachide, non seulement tout ce qui est noix, etc., ça me donne des boutons. Plat français préféré aussi, j'en ai beaucoup, j'aime tout. Question suivante. Quel métier font tes parents? Tu ne parles jamais de ton père. Pourquoi? Où est ton père biologique? Alors, il y a des questions indiscrètes.
Il y a vraiment des questions indiscrètes. Il y en a qui se sont lâchés là. Hein? Alors, quel métier font mes parents? Je ne pense pas que mes parents aimeraient que je parle de ce qu'ils font là, sur YouTube en tout cas. Tu ne parles jamais de ton père. Pourquoi? Bref. Habites-tu à Paris ou à la campagne? Donc, j'habite à Paris. Je suis une Parisienne. Mais là, par exemple, ici, c'est ma maison de campagne. Es-tu en couple? Non. Comptes-tu vivre toute ta vie en France? Alors non, c'est une très très bonne question. Non, 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 non. J'adore la France, c'est ma terre-mère. Elle m'a recueillie quand j'avais 8 ans. Mais je fais partie de ceux qui ont pour ambition d'amasser le plus de connaissances, de faire le maximum d'études, d'accumuler le maximum de diplômes en France, enfin en Europe, dans les pays du Nord, pour ensuite apporter tout ça à ma patrie, donc en Côte d'Ivoire. Donc j'ai l'intention de vivre plus tard en Côte d'Ivoire. Depuis que j'ai 11 ans, je le dis, et ma vision des choses n'a pas changé. Je me vois beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie avec 85% de ma famille en Afrique. Es-tu homophobe? Non, je ne suis pas homophobe. Je suis pour le bonheur des autres, donc que les autres fassent ce qu'ils veulent et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. As-tu déjà été victime de discrimination raciale? Alors oui, j'ai été victime de discrimination raciale. Je dirais que ça m'a rendue beaucoup plus forte. J'en parlerai dans une vidéo, peut-être sûrement un jour. Mais ça m'a rendue beaucoup plus forte parce que je suis née noire et que je suis fière d'être noire. Es-tu croyante? De quelle religion es-tu? Alors oui, je suis croyante et je suis musulmane. Quels sont tes loisirs? J'aime l'équitation, j'aime voyager, j'aime passer du temps avec mes amis, j'aime manger. Je suis tout le temps à l'affût d'un petit resto. Donc si vous connaissez un bon petit resto, n'hésitez pas à me laisser tout ça en bas en commentaire. J'aime beaucoup aller au cinéma, donc je regarde pas mal de films d'animation avec mes frères. Sinon les films en général quand je suis pas avec eux. J'aime bien les séries et je regarde aussi beaucoup de mangas. Je lis beaucoup de mangas et je regarde beaucoup d'animés. Quoique dernièrement j'ai fait une petite pause, mais j'aime beaucoup les mangas. Je joue aussi au tennis, j'adore nager, je lis beaucoup, en tout cas je lisais beaucoup et c'est l'une de mes résolutions 2018, c'est de me remettre à lire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'apportait beaucoup. T'es-tu fait refaire les dents? Alors oui, je me suis fait refaire les dents il y a un an pile, j'ai sauté le pas et j'ai été voir un chirurgien dentiste et un orthodontiste et les deux ensemble ont fait ça. Question suivante. Quand as-tu commencé ta routine capillaire? J'ai vraiment commencé ma routine capillaire juste après avoir fait mon big chop, donc j'ai fait une transition. À partir de là, je sais pas pourquoi, mais je savais plus ou moins quoi faire avec eux. C'est-à-dire qu'avant, j'étais complètement désespérée dans le sens où j'en avais marre vraiment de gérer les deux textures. Mais dès lors que j'ai coupé mes pointes défrisées, j'ai plus ou moins su tout de suite les réflexes. Quelles étaient les youtubeuses que tu suivais? Alors, je suivais principalement des youtubeuses américaines. Il y avait Natural 85, Fusion of Culture, la première youtubeuse française que j'ai commencé à suivre donc après mon big chop et tout. C'était Beautiful Natural. D'où est venue l'idée de créer ta chaîne YouTube et pourquoi parler de cheveux? Juste après mon big chop au fait, c'est comme si j'avais toujours eu les cheveux naturels, comme si j'avais toujours été avec mes cheveux. Enfin, c'était incroyable cette connexion que j'avais avec mes cheveux, etc. Et je savais m'en occuper. Je me rappelle que j'avais énormément de questions. Vraiment, les gens, soit ils pensaient que je portais une perruque, soit... Enfin, la plupart des gens pensaient que je portais une perruque. Quand ils se rendaient compte qu'au fait, je ne portais pas de perruque, c'était le choc. Genre vraiment, c'était... C'est pas possible, t'es métissée, qu'est-ce que t'as fait? Et une fois, en fait, je me rappelle que j'étais en soirée et je me suis retrouvée, genre, au milieu de soirée, plutôt que d'être en train de danser, de kiffer avec mes potes, j'étais entourée par plein de filles qui me disaient, mais comment tu fais et tout? Et des mains par-ci, des mains par-là, qui me touchaient ici, qui me touchaient là. Donc, en fait, ça m'est arrivé une fois, deux fois, et puis après, je me suis dit, mais wow! Je me suis dit, Yasmine, plutôt que de t'asseoir à chaque fois pendant les événements, pendant les baptêmes, les mariages, etc., donner des conseils sur comment entretenir les cheveux, pourquoi tu ne créerais pas un blog ou une chaîne YouTube sur laquelle tu partagerais tout ça? Comme ça, à chaque fois que quelqu'un te demandera « Ah, mais comment tu fais? Ah, mais nanani, ah, mais nanana », tu auras juste à lui donner le nom de ta chaîne et la personne aura tout ce dont elle a besoin. Et voilà, c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et pourquoi parler cheveux? Parce que vraiment, comme je vous ai dit, quand j'ai coupé mes pointes défrisées, que j'ai découvert mes cheveux naturels, c'était un déclic pour moi. J'ai jamais vraiment su que je pouvais avoir des cheveux en bonne santé, longs. Je savais pas. Du coup, quand j'ai coupé mes pointes défrisées et que j'ai vu la qualité de mes cheveux, vraiment, je suis tombée amoureuse de mes cheveux. Vraiment, je suis tombée amoureuse de mes cheveux. Je me suis dit, mais ça c'est ce qui pousse de ton cuir chevelu, c'est ce que Dieu t'a donné. C'est trop beau. Genre, vraiment, à partir de là,
j'ai vraiment nourri, j'ai vraiment développé une passion pour les cheveux naturels parce que j'étais passionnée par mes cheveux quoi. Quelle est ta pire expérience capillaire? Alors ma pire expérience capillaire, c'est quand pour un shooting, j'ai laissé une coiffeuse me couper les cheveux asymétriquement. Avec quel appareil filmes-tu tes vidéos? Alors je filme mes vidéos avec un appareil photo Canon EOS 700D, c'est un réflexe et c'est de la bombe. Ta chaîne incite-t-elle ta mère à retourner au naturel? Et puis quoi, ça les regarde ça? Alors ma mère est naturelle avant même que je sois naturelle et elle a choisi de porter des tissages, des perruques, etc. C'est son choix, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de gérer ses cheveux et voilà. As-tu déjà mis une perruque? Oui, j'ai déjà mis une perruque. Comptes-tu arrêter YouTube un jour? Toutes les bonnes choses ont une fin, donc sûrement un jour je serai contrainte d'arrêter YouTube, mais pour le moment je continue. Je vais manger, je reviens, je vais manger, je reviens, c'est compliqué. Comptes-tu organiser un meet-up? Alors bien évidemment, mon événement de hair coaching, donc de Beauty of Hair, c'est un genre de meet-up. C'est un genre de meet-up, c'est un meet-up puisque je vais vous rencontrer. Vas-tu faire des vidéos autres que des cheveux sur ta chaîne? Alors oui, c'est prévu que je fasse d'autres vidéos que cheveux sur ma chaîne. Ah oui, n'hésitez pas à me laisser en bas en commentaire, faites-moi savoir quelle vidéo voulez-vous que je fasse par la suite. Et la dernière question, où te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je me vois en Côte d'Ivoire bien sûr, je serai diplômée. Hein? Tu m'entends Dieu? Hein? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Deux solutions. Je me vois travaillant dans le marketing, le digital, le business, de la beauté ou du luxe. Quelque part en Afrique, en Côte d'Ivoire de préférence. Et soit ça, donc bonne situation, bien installée, chaleur, bonne nourriture, bon délire, ma famille, tout ça, hein. Donc soit ça, soit je suis encore en France et j'essaie d'accumuler un maximum d'expérience professionnelle pour ensuite retourner en Côte d'Ivoire ou quelque part en Afrique pour vivre la vie que j'étais en train de vous expliquer en premier plan. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aller checker en barre d'infos, je vous ai mis toutes les informations pour que vous puissiez aller sur mon blog, réserver votre place. Les places sont limitées, donc réservez ça le plus rapidement possible. J'ai trop hâte de vous rencontrer, on va bien s'amuser. Money, I got money. All my life I had to grind and hustle, I had to